Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale produits terminés slash j'ai désencombré ma coiffeuse de vieillerie avec notamment mon top des produits teints que j'ai adoré, que j'ai terminé et par quoi je les ai remplacés. Si la vidéo dure un peu trop longtemps, peut-être que je la couperai en deux, on verra bien. Là je vais attaquer dans le vif avec les produits pour le teint. J'en ai fini pas mal, j'en vire aussi quelques-uns, puisqu'il y en a qui ne me correspondent absolument pas. Alors je fais un petit disclaimer, pour information, je reçois beaucoup de produits de marque, puisque je suis créatrice de contenu notamment sur Instagram. Et à ce titre-là, parfois il y a des ratés, notamment sur les teintes. J'essaye toujours d'en faire profiter mes amis autour de moi. Et là aussi, j'avais fait un live sur Instagram pour vous quand j'ai donc trié mon tiroir make-up et je vais en envoyer certains à des copines qui étaient intéressées pour les recevoir, sachant qu'il y a des produits, je les ai ouverts une fois et quand c'est des flacons pompes ou des choses comme ça risque rien. Et si elles craignent pas, allons-y et c'est des produits qu'elles pourront réutiliser, comme ça leur donne une seconde vie au lieu qu'elles partent à la poubelle. Je prends juste d'ailleurs ma poubelle pour pouvoir mettre mes trucs à l'intérieur. Hop. Donc c'est parti, on va commencer par la catégorie donc fond de teint. Pour rappel, j'ai une peau mixte, plutôt à tendance grasse, bien que maintenant avec l'usage du masque LED dont je vous parle chaque fois, du masque LED nuance, mes pores se sont bien resserrés et j'ai un peu moins la peau mixte qu'avant. Je peux avoir quelques brillants sur la zone T, mais beaucoup moins qu'avant. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'utilisais, peut-être que ça pourra vous intéresser aussi. Et surtout, il y a des pépites dont on n'entend jamais parler, et ça c'est bien dommage, à petit prix. Alors les produits teints que j'ai testés, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait donc celui-là, donc je l'ai terminé, c'était le Dream Urban Cover de Maybelline. La teinte, c'était une teinte, la 122 Creamy Beige. Là c'est une amie à moi qui me l'avait gentiment offert, je l'ai adoré, très bonne tenue. Alors je l'applique au Beauty Blender, il était super, franchement, super, SPF 50, je l'ai adoré. Donc celui-là, je peux que vous le recommander, si vous le trouvez, n'hésitez pas, il était génial. Autre produit teint que j'ai terminé, que je vous avais déjà présenté dans des produits sous-cotés, c'est la marque MB Milano. MB Milano, c'est notamment en vente sur Nocibé et dans certaines grandes surfaces et en ligne. C'était le Love Skin Foundation, la teinte c'était beige doré, la numéro 3, mais celui-là il est génial, il est super, il bouge pas, il est couvrance modulable, dedans on retrouve de la vitamine E, de l'huile d'argan, mais il était pas de l'acide hyaluronique aussi, mais c'est pas pour autant qu'il était gras. Franchement, il était super. Je l'ai adoré. Et pareil, moins de 10 € le truc, 7 € je crois. Autre fond de teint que j'ai terminé, un autre MB Milano. Alors celui-là, oui, il est terminé aussi, vous le voyez, hop. C'est le So Velvet Foundation. Alors là, le flacon, il est un peu moins ouf que le précédent. Il est un peu cracra, mais bon, c'est pas grave, tout il est fini. Celui-là, c'était SPF 15. C'était un fond de teint texture crème. C'est vraiment mes préférés, les textures crème. Teinte 02 beige doré, génial, super. Une pompe pour faire tout le visage, il était génial. Pareil, il bougeait pas, le top. Un autre fond de teint que j'ai adoré, c'est Dr Pierrico, le sérum de teint à l'acide hyaluronique que j'ai terminé aussi. La teinte, celui-ci, c'est quoi? CCC, on ne sait pas, je crois, sur celui-là. Teinte beige, la numéro 2. Très bien, très bon produit. De mémoire, il est encore en vente. De toute façon, je vous listerai tout ce que je trouve en barre d'infos, comme ça vous les aurez. Autre fond de teint que j'ai adoré, celui-ci, le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Je l'ai tellement adoré que je l'ai racheté. Ça, c'était une collab. Ça, je l'ai acheté avec mes sous. Trop bien. Et je l'utilise encore en ce moment. Je l'adore. Celui-là, il est vraiment génial. Donc, gros top celui-ci. Vraiment, dans mon top 3 des fonds de teint, celui-ci, il est incroyable. Voilà, donc ça c'est les fonds de teint que j'ai terminés, que j'adore. Je vous montre les fonds de teint que j'ai pas terminés et il y en a certains qui vont partir chez des copines et d'autres qui vont partir à la poubelle. Alors, qui vont partir chez une copine, notamment chez Maëva. Coucou Maëva si tu passes par là. Celui-ci, le Infaillible de L'Oréal. C'est le 32 heures matte cover. J'avais reçu celui-ci et la version en poudre qui est pas mal. La poudre je préfère. En fait, vous avez aussi ce format-là, celui-là je le garde. Ça c'est trop couvrant. Couvrance maximum. Si vous aimez la couvrance, ce fond de teint est fait pour vous, mais du coup je trouve que ça fait vraiment trop couvrant. J'ai même essayé de le diluer une fois avec un peu d'acide hyaluronique avec la méthode
du sérum Estée Lauder. Regardez mes vidéos si vous ne l'avez pas vu. On peut vraiment diluer un sérum trop couvrant. Mais là, rien n'y fait, c'était raté. Voilà, donc le sérum, enfin ce fond de teint, je ne l'ai pas du tout apprécié. Beaucoup trop épais. Autre fond de teint que j'ai pas du tout terminé. Pourquoi? Parce qu'il était bien, mais le packaging était nul. C'est un fond de teint de la marque Kibest qu'on retrouve notamment sur AliExpress, que j'avais eu gratuitement sur AliExpress. Donc bon, bah, jusque là pas de problème. Le problème c'est que ça, c'est beaucoup trop dur à appuyer. En fait, j'y arrive pas. Il n'y a rien qui sort. Donc bah, c'est dommage parce que le fond de teint était vachement bien, mais je peux pas l'utiliser. Donc flop. Autre flop aussi, c'est les Super Stay de Maybelline. Alors ça, je les ai reçus en 2 fois. En premier, j'en avais reçu un, j'en ai reçu un deuxième avec notamment le correcteur. J'aime pas, ça, je luis avec une luisance extrême, ça va pas du tout. Même si je poudre, ça va pas, ça marche pas du tout. Fond de teint 30 heures, non, nul. Donc ça par contre ça part à la poubelle. Autre fond de teint que j'avais terminé, c'est le Mireille. Ça c'est un fond de teint avec une protection solaire, c'est le Bibi Nova. Voilà, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé. C'est un cushion en fait, un fond de teint comme ça en fait. Alors ne vous fiez pas à la couleur, elle était parfaite. Il était génial. Je l'avais eu en collab, celui-là il était très bien. Il est rechargeable d'ailleurs. Est-ce que je le garde? Non, parce que j'en ai un autre en ce moment, donc celui-là je vais le virer. Il était très bien par contre, hein. Très bien. Alors celui-là par contre je l'ai remplacé par celui-là qui est vachement moins cher. C'est la marque Emish qui est notamment disponible sur YesStyle. Et celui-là pareil, c'est exactement le même principe. Donc celui-là je vire et celui-là je garde. Celui-là je l'ai reçu récemment. Donc pareil, système de caution, pareil SPF 50 PA+++. Donc SPF 50+, super sympa et en plus il est rechargeable aussi. Franchement je l'aime beaucoup, celui-là je le garde sans problème. Autre fond de teint que j'utilise en ce moment, donc je vous ai montré donc celui-là que j'adore. Un autre que je conseille vivement, c'est celui-là, le NYX le Blur. Coûte 10 balles, il est génial. Ma teinte c'est la Light Medium, il est super. Et en teint, je vais redonner une chance à l'Accord Parfait de L'Oréal Paris. De mémoire, il est un peu jaune. Je vais voir. Si je vais le retester. S'il ne me convient pas, ça vire. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, j'utilise des CC crème, mais je vous en parlerai une autre fois. Voilà. Donc pour les produits fond de teint, maintenant on va passer aux anti-cernes. Là, j'en ai des pépites trop bien. Bon, alors on va tout de suite enlever le nul. Ça, c'était nul. Pareil, il est quasiment neuf. Je l'ai utilisé quelques fois. Mais la spatule bidon en plastique. Ça, pardon, mais les spatules comme ça, on n'en veut pas. C'est nul. C'est en plastique, c'est pas agréable. Moi, j'aime bien les petits coussinets. Ça, c'est bidon. La couleur, bon, là, c'est pas de la faute de Maybelline. Beaucoup trop foncé, beaucoup trop orangé. Ça marche pas. Donc ça dégage. Un autre qui dégage, c'est le Estée Lauder, le Double Wear. Alors celui-là, je m'étais trompée en fait de référence. Parce que moi, j'adore l'Estée Lauder, mais c'est pas celui-là. Moi j'adore le Double Wear et comme une con, c'est pas du tout le bon que j'ai commandé. Moi c'est le Stay in Flawless que j'adore et j'ai commandé le Radiant Concealer. C'est pas du tout la même gamme. Donc ça vire, j'aime pas. En plus en gros format comme ça, pardon, mais ça c'est trop énorme. J'aime pas du tout. En plus la couleur ça allait pas. Bon ça pareil, c'est pas la faute de la marque, mais j'aime pas, trop gras. Il est nul. Celui-là il était bidon. Alors maintenant on va parler de ceux, il y a encore 2 autres bidons, il y a ceux-là qui étaient bidons. Ça c'est Kibest, mais pardon, le format fait que c'est nul. Ceux qui étaient super, donc les Estée Lauder, donc ceux-là c'est vraiment mes préférés, c'est les Double Wear Stay in Place Flawless, la teinte c'est Light Medium. Ceux-là, dès que je les trouve, je les achète en mini, ils sont super, tenue de fou, petit embout, trop pratique, je l'adore. Ceux-là, mais vraiment pépite. Ceux-là, ils sont géniaux. Un autre qui était super, c'était le Madara. Il était génial celui-là, ça c'est bio. C'est The Concealer. La teinte, c'était quoi? C'était la 25. Je l'ai fini de chez Fini celui-là. Mais vraiment, ça, le petit machin embout, super. Il était trop bien. Je l'ai adoré. Et ça, on n'entend jamais parler de celui-là. Il était génial.
Autre produit de teint que j'ai fini, bon bah celui-là aussi super, c'est le Max More de... C'est celui-là? Oui. C'est le Max More de Action. Il est génial. Il coûte 2 €. Il est super celui-là. Je vous le montre quand il y a encore les inscriptions. C'est celui-ci. La teinte, c'est la Light Scent, la 104. C'est ça. Donc je l'ai déjà terminé. Je l'ai racheté. J'en ai racheté 2. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Génial. Il ne file pas dans les ridules. Il est super. Un autre que j'ai fini, pareil, dont on n'entend jamais parler, c'est le Note Cosmétique. Pardon, mais celui-là aussi était super. Il était génial, celui-là. La teinte un peu claire, mais franchement, ça allait très très bien. C'était la numéro 2, Sand. Donc sable, mais vraiment très très clair pour un sable. Hein. Mais il était génial. Franchement, si vous le trouvez, chopez-le, il était super. Un qui était naze, par contre, c'était le Shiglam. Alors celui-là, je ne l'ai pas terminé. Ça s'étale mal. Ça, nul, il est pas bien, il s'étale pas bien, il tient pas en place, il est nul. Autre produit pour le teint que j'ai terminé, ça je le jette parce que je l'ai pas fini, mais ça fait très longtemps que je l'ai. C'est une espèce de fond de teint comme ça en poudre, mais ça, pardon, mais c'est nul. Ça c'est bidon, en plus la teinte elle est trop foncée, ça sert à rien que je garde ça, je jette. Des produits aussi pour le teint que j'ai terminé, que j'ai adoré. La poudre matifiante de Essence, la Compact Powder. Bon ben voilà, vous voyez, vous avez compris le truc, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Le packaging nul parce qu'il se casse très vite. La teinte c'est la 4, Perfect Beige, pépite, franchement génial, Essence, pas mal du tout. Autre petite poudre que j'ai terminée, c'est la petite BK. Ouais, je l'ai pas trouvé ouf, elle n'était pas transcendante. Pratique pour un voyage, petit format, mais sinon c'était pas génial. C'était la Hydra Mist, poudre de finition et de retouche. Bof, je la conseille pas, bof. Celle-là, je l'ai adorée, la Infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal. Trop bien, trop bien. Je l'ai finie aussi, trop bien, excellente. Excellente, cette poudre, elle était géniale. En termes de poudre, j'ai changé. Donc maintenant, je l'ai remplacée par celle-ci, la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Elle est pas mal, c'est pas la meilleure, je la rachèterai pas. Elle est pas mal, mais elle est pas ouf non plus. Et j'ai aussi ouvert la You Are Powder de You Are Cosmetics que j'avais chopée il y a un petit moment. Elle est pas mal, mais le capot est nul. Parce qu'en fait, une poudre libre, ça se fait dans le capot, mais là, vous comprenez qu'il y a un problème. Ça marche pas, ça. Ça, c'est pas du tout pratique. Donc, bof. Donc, en ce moment, j'utilise la By Terry. Voilà. Ensuite, on va parler bronzer. Les bronzers, il y en a certains que j'ai terminés, que j'ai adoré, d'autres que je vire parce qu'ils étaient nuls, autant se dire les choses. Donc, en termes de bronzer, celui-là, je l'avais acheté sur Beauté Privée, c'est la marque Etam Beauty, donc c'est très vieux aussi. Je l'ai très peu utilisé, mais pardon, déjà elle est immense. Et la teinte, mais non mais c'est beaucoup trop clair, ça c'est pas un bronzer ça. Et c'est pas une poudre non plus. Donc en poudre c'est trop jaune, en bronzer c'est pas assez foncé, je m'en sers pas. Donc c'est poubelle et ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Ensuite, ça vous le reconnaissez peut-être, le Face Contour Kit de Sleek, pépite. Je l'ai terminé, alors bon, j'ai pas fini ça, le highlighter parce qu'il m'intéresse pas, mais le bronzer était génial. La teinte c'est quoi C'était 884 Light. J'aimerais beaucoup retrouver le bronzer si je le retrouve parce qu'il était super, mais je l'ai adoré. L'highlighter il est sympa, mais il est pas ouf quoi. Donc ouais, très bien. Autre bronzer, là ça c'est ceux que j'ai pas aimé. C'est bon alors ça c'est beaucoup trop foncé. Pour faire du contouring oui, mais c'est une texture crème. Ça fait un moment que je l'ai ouvert, donc ça veut dire c'était Key Best. Je suis obligée de le jeter parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Un autre bronzer nul, c'était le Shiglam. Alors Shiglam, autant les eyeliners sont incroyables, les fards à paupières sont super, les fards en poudre. Par contre, les produits teint en liquide, bof. Ça, c'était nul. Ça, c'est bidon, c'est... la couleur, ça allait. Déjà, je trouve qu'il y a une odeur. Et l'embout, j'aime bien, mais la matière se déplace trop vite. Donc, très bof. Donc, ça, je termine pas, je vire. En termes de... j'avais fini une base aussi. La CC Doule Correct de Herborian. Je l'adore.
Je l'ai d'ailleurs je l'ai racheté en full size. Je l'avais dans une box, je l'ai racheté en full size. C'est une base qui va illuminer un peu le visage, un peu aussi enlever les rougeurs. Super. Ça, je le conseille vivement, il est génial. Et en base, j'alterne donc entre la CC Doux Correct et la Matte Crème. Pareil, que j'ai acheté avec mon argent. Très bien aussi, celle-ci, elle est super. Ça a un effet blur. C'est matifiant. C'est très bien. Uniquement sur les ailes du nez. Donc les bronzers, je vous les ai montrés, je les ai remplacés par certains que j'ai encore. Je vous montre celui que j'utilise le plus en ce moment, les deux que j'utilise le plus en ce moment. Le Chocolate Soleil que vous avez vu dans une vidéo haul. Celui-là, c'est vraiment mon préféré que j'ai acheté. Et un autre, c'est un Key Best que j'avais eu en collaboration, toujours sur AliExpress. Je l'ai creusé, il est magnifique, il est trop beau, il coûte que dalle, il est super. Celui-là, trop beau, pas de sous-ton orangé, il est exceptionnel aussi, je l'adore. Voilà, j'en ai d'autres en stock, mais je ne vous montre pas tout, sinon la vidéo va faire 3 jours. Ensuite, les blushs. Alors, les blushs, j'en ai terminé pas mal et j'en vire pas mal. Bon, celui-là, pas besoin de s'expliquer, on se comprend. Celui-là, il était super, alors déjà, pardon, il est ultra vieux. C'est Blush Facile Brun Doré de Pierrico. Il était trop beau ce blush, mais il s'est pété. Il me semble pas qu'il soit tombé, il a dû se désagréger, mais il était magnifique. Donc celui-là était super, je l'ai vraiment adoré. Dr Pierrico, c'est vraiment une marque sous-cotée. Je me tente même à faire une petite commande bientôt de make-up pour vous montrer parce que c'est vraiment super. Moi, si vous êtes adepte de Dr Pierrico, moi j'adore. Et en plus, souviens du cashback avec Igral. Je vous rappelle que tous les liens sont en barre d'infos, notamment les liens parrainage et compagnie. Vous cliquez sur mon Linktree et vous allez avoir tous mes codes promo, machin et compagnie. Vous retrouverez tout à ce moment-là. Bon, là, il y a un blush. J'ai vraiment trié. Celui-là, il est vraiment pas ouf. La couleur est très belle, mais sur la peau, la couleur est pas très intense. Là, c'est MB Milano, ce que je vous ai montré sur les fonds de teint. Mais là, le blush, très bof, très bof. Il y a aussi celui-là que je vire, parce que déjà, moi, ça m'énerve quand le packaging se pète. Ça, c'est pas possible, ça m'a gavé. Et celui-là aussi, il est pas ouf. Bof, la couleur est belle, mais il est nul. Autre blush que je vire, c'est celui-là, c'est un vieux ELF. Il est méga vieux, pardon, mais ces teintes-là, c'est plus possible. En plus, il est tout abîmé, enfin bon... Ça dégage. Un autre qui dégage, c'est le Nat Origin. C'est la teinte, alors corail, mais pardon, mais je crois qu'on n'a pas du tout la même notion du corail. Ça, c'est pas du tout corail, ça c'est rose. Corail, c'est orange. Ça, c'est nul en fait. Voilà, ça c'est pas beau. C'est nul. C'est mat. Enfin, j'aime pas. C'est tout ce que je déteste. Donc, ça dégage. Ensuite, on va parler highlighter. Highlighter MB Milano. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas un highlighter du tout. Ça, c'est un endroit à paupières, n'importe quoi. Ça, c'est MB Milano. C'est un highlighter. Ça, je le jette. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais surtout, parce qu'en fait, il est trop mat. Si vous voyez, il est mat. Très, très mat. Et on dirait plus de la poudre qu'un highlighter. Donc, celui-là, non, il est pas bien. Donc, celui-là, je le vire. C'était Light Gold. C'est pas du tout une poudre illuminante. C'est vraiment hyper mat. C'est nul. Ça dégage. Un autre truc qui dégage, c'est ça. Ça, c'était un highlighter pareil, un peu crème de Key Best. En soi, il est très bien cet highlighter. Ça ressemble à... Il est où le truc? C'est là, voilà. Key Best, c'est ça. La teinte, c'est 03 Champagne. Alors, ça, en effet, c'est un highlighter. Mais il était pas ouf. Ouais, mais pas ouf, donc... pareil, je vire. Voilà pour la partie teint. Je vais vous parler de Beauty Blender. Les Beauty Blender, c'est les éponges à teint. J'en ai fini plein. Alors, ça fait un moment que certaines étaient dans mon sac à produits terminés. Alors, celle que j'ai adorée, c'était les fraises. Les fraises comme ça. Non, c'était pas celle-là. Les fraises, c'était celle-ci. J'avais 3 fraises comme ça, de mémoire. Alors, je sais plus si c'était les Hello Kitty, celle-là ou pas. Attendez, je vérifie, que je vous dis pas de bêtises. Non. Oui, oui. Celle-là, c'était des fraises de la marque Hello Kitty. Celle-ci. J'ai gardé la boîte. C'était de la marque Spectrum avec Hello Kitty. Elles étaient mais super, les Sweet Strawberries. Elles étaient géniales. Hyper molles et tout. Je vous rappelle que le Beauty Blender, ça s'utilise uniquement mouillé. Donc vous le mettez sous l'eau. Ça faut bien que ça gonfle. Vous faites pchit, pchit pour un peu enlever l'eau. Méga bruitage, attention.
Et une fois qu'il est bien, qu'il a bien dégorgé, vous pouvez tapoter votre matière fluide ou liquide, donc à savoir fond de teint, crème, machin, liquide, ou tout ce qui est blush, bronzer aussi liquide. Ceux-là, je les ai adorés, je les avais chopés sur ASOS, ils étaient super. Un autre que j'ai chopé après sur Shein. Shein avait sorti des petits fonds de teint, des petits beauty blenders comme ça, pareil en forme de fraise. Moins bien, trop dur, donc j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé non plus la poire de chez Shein, trop poreux. La matière nulle en fait, bidon. La forme est bien, mais la matière est bidon. Un autre que j'ai détesté, Beauty Blender, mais bidon aussi. Tout... Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas du tout lisse, il est tout poreux, j'ai pas aimé, puis il est trop petit, donc ça j'aime pas. Là en fait, il a du mal à se gorger d'eau, j'ai vraiment détesté cette référence-là. Celui-là, celui-là, je sais pas du tout de quelle marque il s'agit, mais je le vire parce que pareil, il est beaucoup trop dur. Alors lui-même mouillé, nul. Celui-là était super, je sais pas de quelle marque. Je crois que c'était... est-ce que c'était pas Real Techniques? Peut-être. Celui-là était super, j'avais chopé sur Beauté Privée, il était génial. Un autre qui était nul, ça c'était, je crois, sur Shein aussi, que j'avais eu, tout dur. Ouais, tout dur, nul, même mouillé, bidon. Celui-là, il était cool. Celui-là, c'est un Beauty Blender. Pareil, je l'ai fini de chez Fini. Il était super. Bien mou, pratique. Ça, nul. Forme comme ça, bidon. Ça, c'était pareil, sur Shein. Je crois que je l'avais chopé. C'est difficile de trouver des bons Beauty Blender. Donc, du coup, les Beauty Blender, j'en ai trouvé des super bien que je peux vous recommander. Il s'agit des Beauty Blender de Shein, en collab avec, comment ils s'appellent? Les Bisounours. Donc là, je les vois pas tous. Est-ce qu'ils sont tous là? Non. Donc c'est des petits... s'ils sont tous là, celui-là il est neuf par exemple. Donc en fait c'est des petits Beauty Blender floqués bisounours, donc trop mignons. Alors sur Shein c'est les Care Bears, Care Bears, et pas bisounours, mais bon vous les trouverez facilement. Je vous les avais montré en haul, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. C'est vendu donc dans un tube de 4, donc vous avez 4 trucs comme ça en fait. Alors ceux-là ils sont propres, mais faut que je les réutilise du coup. C'est donc les petits, donc trop mignons. Donc il y a plusieurs... Ceux-là, ils ont tous la même forme. Il me semble que j'en avais un qui avait une autre forme. Bon, bref, peu importe. Voilà, celui-là de base il est comme ça, et quand on l'utilise après, et sinon neuf il est comme ça. Ça coûte pas très cher, je crois que c'est 3 € les 4. Ils sont super. Très moelleux. Une fois que vous les imbibez, paf, ils gonflent. Ils se nettoient assez facilement, notamment avec du shampoing. Moi j'utilise un shampoing que j'aime pas pour les cheveux, donc j'utilise ça. Ils sont géniaux. J'en ai acheté 2 paquets parce qu'ils étaient vraiment super. Voilà. Pour le teint, je crois que j'ai terminé. Et je vais terminer la vidéo là parce qu'il fait déjà 20 minutes. Donc je pense qu'on a fini. Ah non, il y a un autre produit teint qui part chez ma copine Laurie. C'est la Cric. C'est une marque française que j'avais déjà présentée. C'est le sérum teinté. La teinte, c'est quelle teinte ça? Il n'y a pas 36 teintes en fait, il n'y en a que 3 de mémoire. Quoi qu'il en soit, donc c'est une marque française, ça fait partie du groupe Le Panier d'Essence. Et pareil, bon, c'est un sérum, donc du coup très aqueux, très liquide, très effet seconde peau. Donc si vous voulez très peu de couvrance, juste une petite pointe teintée, ça c'est parfait. Mais du coup c'est pas assez couvrant pour moi, même si j'aime pas trop les textures trop couvrantes. Et surtout ça me convient pas parce que je pense que ça convient surtout aux peaux un peu sèches, déshydratées. Et pour ma peau mixte à tendance grasse, ça me fait luire aussi. Donc ça c'est pas du tout le but recherché. Voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à très vite pour la suite et notamment je vais continuer avec les produits pour les yeux. A plus!